serait une mauvaise nouvelle pour nous. Bon, bien sûr, je le redis, rien de confirmé pour l'instant officiellement, mais enfin voilà, il y a une espèce de faisceau d'infos qui nous viennent là d'Algérie là en même temps qu'on vous a, donc voilà, tout ça se joue là maintenant là, donc plus d'infos à suivre dans les minutes et les heures qui viennent sur RMC. Aïssa, merci en tout cas et bon retour à Reims et vous jouez contre Rennes ce week-end là, donc il faut du courage parce que. Pourquoi ? Ils sont à la limite de la zone de relégation. Oui, il faut prendre des points. On va s'en sortir. Ah, on vous le souhaite. Ouais, c'est gentil, merci. Ouais. Bonne soirée. C'est gentil. Merci à vous aussi. Merci Aïssa Mandi avec nous. Donc plus d'infos à venir sur Christian Gourcuff. Évidemment, rien d'officiel concernant une éventuelle démission du sélectionneur de l'Algérie. Pour les entraîneurs français. Gourcuff, Luis Fernandez. C'était une pression incroyable quand même en Afrique. Non, mais tu le ressens. Regarde Luis quand on l'a fait hier. Les affaires internes dans les fédés, etc. Ouais. Alors, cette question donc est la suivante. L'Algérie est-elle aujourd'hui la meilleure équipe africaine? On a avec nous Moustapha Hadji, messieurs, qui lui est marocain, vous le savez, et qui est aujourd'hui l'adjoint. Il peut pas dire. L'adjoint d'Hervé Renard. Et le Maroc est qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique. Il peut pas dire que l'Algérie est la plus forte. Moustapha, bonsoir. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Alors, bien. Ça va. Le Maroc va bien lui aussi parce que le foot, la sélection nationale marocaine a quand même traversé des turbulences. Il y a eu cette affaire de CAN non organisée, manque de résultats. Et là, vous voilà qualifié pour la CAN. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Non, c'est une excellente nouvelle, surtout avec l'arrivée d'Hervé. Donc, ça a apporté vraiment le travail qu'il a pu faire là en très peu de temps, a apporté ses fruits. Je crois que on avait besoin de ça, on avait besoin d'un changement, on avait besoin d'un entraîneur autoritaire avec des idées bien précises pour pouvoir avancer. Donc c'est vrai que cette qualification elle va donner à Hervé plus de temps pour éventuellement travailler, pour préparer éventuellement les qualifications de la Coupe d'Afrique. Du monde, pardon. Ouais, qui arrive dans quelques mois, ça se fait de concert. Moustapha, est-ce qu'aujourd'hui l'Algérie est la meilleure équipe africaine ? L'Algérie est costaud, il faut pas leur enlever quand même. Je pense que l'Algérie a beaucoup d'éléments et c'est une équipe très solide. La solidarité et comment moi j'ai toujours dit que l'Algérie c'est un petit peu c'est l'exemple même pour tous les Africains. Donc quand on est nationaliste comme les Algériens, vous savez comme ils adorent leur pays. Quand ils vont à leur pays pour jouer pour l'Algérie, c'est avec le cœur, c'est avec la hargne. Donc c'est une force supplémentaire au-delà des qualités. Donc c'est vrai que l'Algérie aujourd'hui fait partie, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais fait partie des meilleures équipes africaines aujourd'hui. Mais en fait, justement, tu dis que l'Algérie, tous les joueurs algériens qui vont en sélection se battent vraiment pour leur couleur. Est-ce que toi, tu as ressenti justement par rapport aux joueurs marocains qui revenaient en sélection, ce manque justement de se battre pour la patrie, en tout cas pour la sélection? Oui, non, c'est vrai que c'est pas moi aujourd'hui, je vais pas dire que le Marocain est moins impliqué sur les valeurs de leur pays ou sur l'attachement de leur pays, mais c'est ce qu'on aurait pu dire qu'il y a quelques mois. Mais aujourd'hui, c'est vrai que on a appuyé sur ce point-là. Le message est, je crois que vous avez travaillé là-dessus quand même. Là-dessus, Hervé, il est arrivé, il a mis encore le point. Il a encore appuyé sur ce sujet-là parce que c'est vrai que de jouer pour un club emblématique en Europe, c'est toujours plus intéressant pour un joueur. Mais quand on vient pour jouer pour une équipe nationale, il faut savoir que il y a tout un peuple derrière. Donc c'est pas une équipe où il y a 15 millions d'abonnés ou 16 millions quand je parle des grands clubs. Donc aujourd'hui, c'est tout un peuple, c'est un pays. Donc aujourd'hui, quand on vient pour jouer pour une équipe nationale, il faut faire des sacrifices. Il faut savoir qu'à un moment donné, quand on vient, on doit donner au pays. C'est pas le pays, c'est pas la sélection de vous apporter quoi que ce soit. C'est à vous d'apporter à votre pays, à votre sélection. À partir du moment où on a ça dans la tête, donc ça change la donne. Mais comme je vous dis, aujourd'hui, on a ressenti vraiment que le message d'Hervé est passé. Et en tout cas, j'espère que ça va continuer comme ça, parce qu'on a ressenti vraiment un changement radical. Moustapha Hadji avec nous, donc qui travaille avec Hervé Renard, donc autour de la sélection marocaine, entraîneur adjoint. Comment avez-vous convaincu Boufal de choisir le Maroc, Moustapha? Écoutez, Sofiane, déjà c'était on avait besoin d'un moment donné de le laisser faire son choix. Il
précipité les choses aussi. Donc Sofiane, il y a encore 2 ans, il était en Ligue 2 à Angers. Donc le garçon on a eu un discours. Moi, j'ai été le voir personnellement comme un grand frère, pas comme conseiller ou quoi que ce soit. Moi, j'ai été le voir comme un grand frère. Donc après, il faut trouver des arguments. Et le garçon, il est bien mûr. Et il faut savoir que c'est pas évident pour lui. Là, dans ces cas-là, vous lui dites quoi? Vous lui dites, bon, écoute, en équipe de France, là, il y a trop de monde, c'est bouché pour toi. Donc, si tu viens chez nous, tu vas vivre des aventures, tu vas avoir une exposition, c'est ça? Enfin, je sais pas, Ouais, non, mais après, il y a des choses personnellement, que je garderai pour moi, parce que c'est même, moi aussi, j'ai eu le choix à un moment donné, que ce soit pour l'équipe de France ou l'équipe nationale du Maroc. Après, c'est un choix de cœur au départ, de toute façon. Quoi qu'il arrive. Après, c'est vrai que Sofiane, comme je vous dis honnêtement, ça allait trop vite pour lui. Il voulait prendre un moment de réflexion. Et moi, je lui ai toujours dit que la porte, elle était ouverte, que l'équipe nationale elle était ouverte, et que quoi qu'il soit, quoi que l'on fasse de son choix, s'il joue en équipe de France ou qu'il vienne chez nous, il représentera quand même le Maroc de toute façon, quoi que ce soit, parce qu'il est d'origine marocaine. Et je lui ai dit, le Maroc, il te suivra, il te supportera, que tu joues avec l'équipe de France ou l'équipe nationale. J'ai donc à toi libre choix, et je dis certainement qu'à un moment donné, tu vas comprendre que ça doit venir du cœur, et c'est certainement pas sportif. Merci Mustapha, merci, et d'ores et déjà bon courage pour la prochaine Coupe d'Afrique. Bon courage. Merci à vous aussi, bonne continuation et bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Allez, pour conclure, on a Hilal avec nous qui est supporter des Fennecs algériens. Bonsoir Hilal. Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous. Écoutez, bonsoir aux anciens de Ligue 1, bien entendu. Moi, je voulais juste intervenir sur ce débat sur le fait... L'Algérie est-elle la meilleure équipe africaine? Voilà, moi pour ma part, je dirais non, pas à l'heure actuelle, malheureusement. J'aurais souhaité vous dire oui, effectivement. Malheureusement, l'Algérie a deux visages. Il y a le visage à domicile, dans des conditions qui sont excellentes sur le plan du jeu, une bonne pelouse. Maintenant, il y a ce cap encore. Moi, j'ai connu l'Algérie bien avant la Coupe du Monde 2014, où les déplacements en Afrique étaient très 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 difficiles. Effectivement, il y a un visage, il y a un mieux à l'heure actuelle. Maintenant, je crois qu'il y a encore ce cap à passer, notamment à l'extérieur. Il y a du mieux depuis l'arrivée de Vaïd et puis ensuite de Christian Gourcuff. Maintenant, je pense que le gros chantier pour Christian Gourcuff, si toutefois il reste à la tête de cette équipe, puisqu'on entend effectivement dans les forums et tout qu'il va poser sa démission, malheureusement pour nous, le gros chantier, ça va être la défense. On a une défense aujourd'hui qui est assez lente. Alors je parle pas d'Aïssa Mandi qui lui est quand même il passe de latéral droit à défenseur central en équipe nationale en très peu de temps. Ouais, heureusement qu'on a Aïssa Mandi parce que ensuite derrière, c'est vrai qu'on a des joueurs qui sont actuellement blessés comme Belkalem et Alish qui ont fait la Coupe du Monde. Malheureusement, maintenant, au niveau défense centrale, c'est un gros problème, notamment sur le plan de la vitesse. Ouais, mais quand t'as des joueurs offensivement qui sont capables de perturber n'importe quelle équipe, parce qu'il y a vraiment de la qualité, et comme le disait Mandy tout à l'heure, l'essentiel c'est qu'en plus de ça, le groupe vit bien ensemble. Donc c'est quand même important d'avoir des repères offensivement, de bien vivre ensemble, et ce qui est plus facile dans le foot, on le répète souvent, mais c'est de défendre. Donc s'il y a quelques défaillances individuelles défensivement, je pense qu'ils peuvent le corriger. Alors, toi, tu dis que l'Algérie est pas la meilleure équipe aujourd'hui en Afrique. Pour toi, c'est laquelle? Pour moi, il n'y a pas d'émergence. Pour moi, il n'y a pas d'émergence. Il y a la Côte d'Ivoire qui est champion d'Afrique. Il y a des équipes comme le Ghana qui ont un fort potentiel. Le Cameroun, on attend qu'ils reviennent. Peut-être le Nigeria. Le Nigeria est passé à la trappe pour la prochaine CAN. Ouais. Maintenant, effectivement, j'ai vu le Maroc samedi. Je pense qu'ils ont fait une bonne pioche avec Hervé Renard. Il va remettre un groupe cohérent. Voilà. Après, pour revenir à l'Algérie, je sais pas, rappelez-vous, lors du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde contre la Tanzanie au match aller, on passe de 2-0 à 2-2 en très peu de temps. On a failli passer à la trappe. Il faut qu'on suit ce qui se passe avec Christian Gourcuff, par ailleurs, puisque donc là, il y a quasiment tous les médias algériens qui annoncent en ce moment que Christian Gourcuff aurait démissionné, j'emploie le conditionnel, puisque nous n'avons pas, nous, à RMC, de confirmation de tout cela, et on suit ça de très près. Il y a même d'autres infos qui nous arrivent, nous disant que l'envie numéro 1 de la fédé algérienne, ce serait coach Courbis. Donc tout ça au conditionnel.
bien sûr, à suivre dans Louis Attaque ou tout à l'heure dans l'Arc et Foot. Julien Richard nous appelle. Alors là, on change complètement d'univers. On retourne au championnat de France de natation, qualification olympique en jeu notamment. On a vécu tout à l'heure la course de Yannick Agnel et il y a eu une confusion à l'arrivée. Julien, raconte-nous.